Poutine est pris de panique devant le ciel noir qui recouvre toute Moscou dans une image politique explosive qui a envahi les réseaux sociaux ces dernières heures. Je suis comme ça, et en général, au début. Une couche qui ne bouge pratiquement pas. Ça marche. L'horizon est bleu, et au-dessus de nous, il y a une couche. Regarde, là-bas, il y a une lune typique. Maman? Non. Et puis je vais dans l'autre direction et je comprends qu'il y a cette sensation qu'elle prend de la place. Peut-être qu'en réalité quelque chose d'aussi grave brille. Mes amis. Mais cela semble étrange. Dans la nuit du 18 juillet 2026, une vague gigantesque de drones ukrainiens a traversé plusieurs régions russes. Elle a frappé des centres logistiques de Wildberries à Kotovsk, dans la région de Tambov, et à Elektrostal, dans la région de Moscou, en plus de provoquer un incendie dans un dépôt de pétrole à Noginsky. La Russie elle-même a déclaré avoir abattu 379 drones au-dessus de 19 régions. La Crimée est occupée, ainsi que des zones des mers Noires et d'Azov. Parmi ces appareils, 64 auraient pris la direction de Moscou. L'attaque la plus meurtrière a eu lieu à Kotovsk. 7 travailleurs du quart de nuit sont morts et 25 ont été blessés après que des drones ont frappé le centre logistique de Wildberries, selon le gouverneur régional Evgeny Pervichov. Le gouverneur simulait 2 millions de terroristes et restait avec moi. En restant. Super, bien joué. En restant. En restant de près du 8, le drone est tombé sur l'herbe, les gars. À Elektrostal, un autre grand entrepôt de l'entreprise a été touché et 24 personnes ont été blessées. À Noginsk, l'incendie dans le dépôt de pétrole a fait 2 blessés et a obligé l'évacuation préventive des patients d'une maternité voisine. L'Associated Press a rapporté que l'ensemble des attaques a fait au moins 8 morts et plus de 60 blessés sur le territoire russe. Dans cette vidéo, publiée déjà à Kiev, 4 prises de vue montrent d'épaisses colonnes de fumée s'élevant au-dessus de la région de Moscou. L'ampleur de l'incendie domine l'horizon et montre que la défense russe n'a pas réussi à empêcher que des cibles importantes soient atteintes. Même après avoir annoncé des centaines d'interceptions, dans la vidéo publiée par Claude, la colonne semble compacte, sombre et visible de très loin. Quant à l'enregistrement publié par le profil Little Think Tank, il montre la fumée vue depuis la fenêtre d'un avion, signe que l'incendie a atteint sa cible. Une dimension difficile à cacher. L'image publiée par Louis Duclos montre le feu progressant sur une vaste zone du complexe logistique d'Elektrostal. La publication qualifie l'endroit de centre utilisé pour stocker des pièces employées dans les drones qui attaquent les villes ukrainiennes. Ce lien a été reconnu par Volodymyr Zelensky. Le président de l'Ukraine a déclaré que 2 grands centres logistiques, l'un dans la région de Moscou et l'autre à Tambov, étaient utilisés pour fournir des composants sous sanction, destinés à la production de drones et d'équipements de navigation. Selon Zelensky, les sites se trouvaient à plus de 500 km pour l'un et près de 700 pour l'autre de la ligne de front. C'est la justification présentée par Kiev pour considérer les entrepôts comme faisant partie de la structure militaire russe.
Zelensky a déclaré que l'opération était une réponse aux attaques russes contre les villes, les communautés et les infrastructures civiles de l'Ukraine. Il a qualifié ces actions de sanctions à longue portée, une stratégie qui vise à frapper à l'intérieur de la Russie ce qui soutient la production d'armes, le transport de carburant et le déplacement d'équipements. L'offensive a également touché des installations pétrolières, des navires utilisés pour la logistique militaire en mer Noire et en mer d'Azov, un navire de patrouille et un pont ferroviaire important en territoire occupé. L'incendie chez Wildberries a infligé une lourde humiliation opérationnelle à la Russie, car la cible n'était pas proche de la frontière. Elektrostal se trouve dans la ceinture industrielle de la région de Moscou, tandis que Kotovsk est à des centaines de kilomètres de l'Ukraine. La Russie a annoncé avoir abattu 28 drones au-dessus de Tambov et des centaines au cours de l'opération, mais les appareils qui ont traversé la défense ont suffi à incendier 2 complexes géants et un dépôt de pétrole. C'est là que la version de contrôle absolu vendue par le Kremlin subit un coup brutal. Le système a intercepté de nombreux appareils, mais il n'a pas protégé les sites que Kiev a qualifiés de partie de la chaîne de drones russe. Les vidéos publiées par le rapport de confrontation et par le profil Space et Liberdad montrent une bande de nuages très sombres au-dessus des quartiers de la région de Moscou. La scène ressemble à un plafond noir avançant au-dessus des maisons et a donné l'impression que toute la capitale avait été recouverte. La force de ces enregistrements réside dans le contraste. Alors que la propagande russe tente de montrer une certaine normalité, les habitants filment un ciel menaçant et des explosions frappant des zones qui semblaient auparavant protégées. Dans cette vidéo publiée par Mario Nofal, des images russes montrent des attaques contre des navires de fret ukrainiens et des installations portuaires en mer Noire. L'action a été présentée comme des représailles contre la campagne ukrainienne contre la navigation russe. Le chiffre de plus de 130 navires touchés, cité dans la publication, varie encore selon la source. Une enquête du Financial Times a recensé 116 navires attaqués entre le 1er et le 14 juillet, y compris des pétroliers, des cargos et des navires de soutien. Au cours des dernières heures, la Russie a également repris ses attaques contre les ports ukrainiens, endommagé des navires étrangers et tué des membres d'équipage, élargissant ainsi un conflit qui touche désormais les routes commerciales, les exportations et le carburant. Cette riposte russe n'efface pas le problème créé à l'intérieur même de son propre territoire. Les attaques ukrainiennes contre les raffineries ont déjà provoqué une pénurie de carburant, une hausse du prix du diesel et des difficultés pour les agriculteurs russes à transporter et vendre leurs céréales. Ils ont peur dans les abris. Merci d'avoir regardé. Nous pourrons regarder. Quoi ? La plus grande raffinerie de Russie à Omsk s'est arrêtée après une attaque début juillet. La raffinerie de Moscou, touchée en juin, pourrait rester hors service pendant au moins 6 mois. Maintenant, l'incendie à Omsk augmente la pression sur un réseau énergétique qui fonctionne déjà malgré des dégâts et des interruptions. Wildberries est le plus grand détaillant en ligne de Russie et sert également des millions de consommateurs ordinaires. C'est pourquoi la mort de travailleurs civils est une conséquence grave et ne peut pas être considérée comme un simple détail. Kiev affirme que la structure servait à approvisionner l'armée russe, mais la mort d'employés montre à quel point la guerre touche désormais le quotidien de la population. Le Kremlin attaque depuis des années des villes ukrainiennes et fait désormais face à des drones atteignant ses centres industriels qui alimentent son effort de guerre. L'Ukraine a atteint des installations en profondeur sur le territoire russe, a obligé les autorités à mobiliser des équipes d'urgence et a mis en évidence des failles dans une défense que Moscou présente comme pratiquement impénétrable.
La Russie doit protéger en même temps des dépôts, des raffineries, des centres logistiques, des ports, des navires et l'espace aérien de la capitale. Chaque cible touchée oblige le Kremlin à déplacer ses défenses, à interrompre la production et à expliquer pourquoi des centaines de drones parviennent à traverser l'un des réseaux de défense anti-aérienne les plus vantés par la propagande russe. Pendant que les équipes de secours luttent contre l'incendie et comptent les victimes, l'Ukraine montre qu'elle est capable de porter la guerre à des centaines de kilomètres de la frontière et d'atteindre des infrastructures que Moscou considérait comme hors de portée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Soutenez notre projet et contribuez financièrement via l'identifiant Pix qui apparaît à l'écran. Nous sommes une chaîne indépendante axée sur une information honnête et véridique. Votre contribution nous aide à rester debout.